Vous êtes toujours dans le 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Avant de revoir l'essentiel, les temps forts de l'émission, d'abord un rappel des titres de l'actualité. Les 4 ex-otages français ont retrouvé leur liberté et leur famille ce matin. Un retour émouvant tout à l'heure sur la base de Villacoublay près de Paris. 2 otages français sont toujours détenus au Sahel. Le gouvernement français se dit inquiet concernant Gilberto Rodriguez. En Corée du Sud, les plongeurs ont pu remonter 19 corps à la surface. Plus aucun espoir de retrouver des survivants. Pour l'instant, 244 passagers sont toujours portés disparus. Et puis en tennis, Stanislas Wawrinka a remporté le duel suisse en finale du tournoi de Monte-Carlo. Wawrinka a battu son compatriote Roger Federer en 3-7, 4-6, 7-6, 6-2. En images, je vous propose de revoir l'essentiel de ce monde en français, ce que vous avez raté ou ce que vous avez aimé. Un résumé du 64 minutes préparé par Amandine Sellier et Astrid Lefebvre. Premier pas sur le sol français pour les 4 ex-otages. Accueillis par le président et le chef de la diplomatie, les journalistes, visiblement en bonne santé, retrouvent leur famille avec émotion. Nous allons maintenant pouvoir profiter de nos familles qui ont beaucoup plus souffert que nous. Nous avons fait nos choix, nous les assumons. Je pense qu'effectivement, au moment où on s'est fait attraper, il fallait être en Syrie pour faire notre travail. Quelle a été la contrepartie pour les libérer? Sur ce point, la position du gouvernement français reste immuable. L'État français ne paye pas de rançon, c'est une instruction que nous a donnée le président de la République et que nous respectons. Personne n'est dupe de rien. Les libérations d'otages interviennent forcément contre des contreparties. Ouais. Ces contreparties n'étant pas d'ailleurs forcément financières. Et quand elles sont financières, on peut imaginer, mais c'est de la spéculation, que ce soit d'autres États, d'autres intermédiaires qui mettent la main à la poche. Les services turcs sont excellents dans cette région. Évidemment aussi les services de renseignement à la fois de la Jordanie, de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et je pense que la sous-traitance dans la gestion des otages est une monnaie courante dans les pays en crise et la Syrie en premier. Il reste encore 2 otages français enlevés au Mali et détenus quelque part au Sahel. Serge Lazarevitch, enlevé depuis 2 ans et demi, et Gilberto Rodriguez, dont on est sans nouvelles depuis novembre 2012. L'équipe de secours a réussi à s'introduire à l'intérieur du navire à différents endroits, ce qui facilite nos recherches pour récupérer les corps. Nous avons 563 plongeurs déployés sur cette opération. Dans la nuit de samedi à dimanche, les plongeurs sont enfin parvenus à entrer dans l'épave du ferry et ont commencé à en remonter une 50aine de corps. Aujourd'hui, l'Ukraine célèbre Pâques dans des circonstances complexes. La Russie a pris la Crimée loin de nous, temporairement, espérons-le. Jésus glorieux, fais cesser toutes les guerres. Je te supplie en particulier pour la Syrie. Et soutiens aussi les espérances suscitées par la reprise des négociations entre les Palestiniens et les Israéliens. Voilà, fin de ce 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe du 64 minutes. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. À bientôt. Merci.